Donc ça c'est un débista. Donc souvent c'est placé sur le retour des chaudières. Donc ça permet de savoir si la pompe de charge fonctionne ou pas. Donc ça permet de savoir si la chaudière est irriguée. Donc celui-là il est à palette. Quand il y aura du débit, ça va basculer un contact. C'est avec ça qu'on règle la tension quoi, qui ressort. Donc voilà ce que c'est ce qu'on appelle un faux switch. Alors on peut voir sur cette photo un débista. Donc là-dessus il y a marqué Flusso Stato, donc ça doit être du matos italien, hein, je pense que c'est du premier prix. On peut voir cette photo 3 bornes qui sortent à gauche, donc sur un débista on a un contact inverseur NONC. À droite on peut voir un ressort avec une vis. Donc c'est grâce à cette vis qu'on règle la tension du contact, hein, c'est-à-dire que dans le tuyau là il y a une palette qui sort. Lorsque l'eau se déplace, elle pousse la palette, et donc pour régler le seuil de bascule de cette palette, je veux dire par rapport au contact inverseur, on le fait avec ce petit ressort. Alors le débista est placé ici sur le retour de la chaudière. Donc on est dans une chaufferie où il y a un primaire et il y a un secondaire, et sur le primaire il y a 3 chaudières. Donc chaque chaudière a son débista. Et chaque chaudière a sa pompe de charge. Voilà, d'ailleurs sur cette photo on peut voir la pompe de charge qui est derrière, mais le tuyau n'est pas encore mis. Donc le but du débista c'est de détecter un débit. C'est un contact sec, NONC. Ça permet de savoir si la chaudière est irriguée, et donc ça permet de savoir si la pompe fonctionne ou pas, et que donc sur le circuit les vannes se trouvent bien ouvertes. Donc si vous avez lu le manuel du dépanneur donc de Koza, souvent le terme employé c'est pas débista mais c'est flow switch. Donc flow switch en anglais ça veut dire débit interrupteur, donc c'est un interrupteur de débit. Donc au niveau de la commande, vous avez, comme on peut le voir sur la photo, la vanne de voie donc d'isolement de la chaudière, donc qui est intégrée à une commande de cascade. Donc la vanne de voie s'ouvre, une fois que le fin de course de la vanne de voie est fermée, la pompe se met en marche. Une fois que la pompe se met en marche, donc l'eau circule dans la chaudière et le flow switch bascule et le NO se ferme. Donc ce NO est intégré à la chaîne de commande du brûleur, de ce brûleur là, avec bien sûr le contact du pressostat manque d'eau. Et quand tout est à 1, quand tout est bon, eh bien le brûleur est autorisé à marcher. Après bien sûr il faut que le régulateur ou l'aquastat limiteur, hein, donc sur la chaîne du brûleur T1 T2, soit en demande. Après bien sûr il faut que l'aquastat surchauffe de la chaudière soit aussi bon. Donc il faut que l'aquastat surchauffe soit bon, que le pressostat manque d'eau soit bon, le débista soit bon, pour autoriser le fonctionnement du brûleur. Et après bien sûr pour que le brûleur tourne il faut que la chaîne T1 T2, la chaîne thermostatique soit fermée. Alors on se rend compte dans les chaufferies souvent que le flow switch, le pauvre, le débista souvent ne fonctionne pas. Alors des fois moi j'ai vu sur des chaufferies qui n'étaient pas raccordés au niveau de l'armoire, ou voire des fois il est chanté, parce que le problème de ces appareils là c'est qu'avec le temps la palette à l'intérieur se décroche. Donc souvent c'est chanté au lieu d'être remplacé. Donc après vous avez donc ça c'est un débista donc à palette, mais après vous avez des pressostats différentiels. Donc on est un peu dans le principe des centrales de traitement d'air au niveau des d'air pour savoir s'il y a un débit, qui peuvent être mis aussi sur la tuyauterie sur de l'eau. Donc à partir du moment où il y a une delta P, c'est qu'il y a un débit. Donc ça d'après que c'est le meilleur système pour savoir s'il y a un débit ou pas dans une tuyauterie. Bon, le seul souci c'est que ça nécessite un peu plus de travail, donc c'est un peu plus cher. Donc le moins cher c'est celui-là, c'est le débista à palette. Et donc comme c'est le moins cher, c'est celui qu'on trouve le plus souvent dans les chaufferies, même si c'est pas le meilleur. On remarquera que le débista est vraiment près de la vanne de voie, donc au niveau de la pose, je suis pas sûr que ça a été fait dans les règles de l'art. On remarquera aussi au niveau de la pompe que la boucle sur le câble électrique a été faite un peu à l'arrache, et on voit même que le collier a été coupé à l'arrache. Donc voilà pour ça, donc à bientôt pour une prochaine vidéo.